Lyon. Je suis Sixtine et avec My Future, comme vous le savez, on essaie de vous faire découvrir le monde professionnel. Aujourd'hui, on est sur un secteur 100% numérique, mais aussi 100% féminin. On va aller voir les coulisses d'une entreprise qui s'appelle StormShield, qui travaille dans la cybersécurité pour aider notamment d'autres entreprises à se sécuriser, car vous le savez, maintenant, il y a pas mal de pirates sur Internet. Il faut faire attention. On va rencontrer deux personnes, Rita et Mathilde, qui vont nous parler de leur métier respectif. Moi, derrière, je vous ferai un petit récapitulatif pour être sûr que tout le monde a bien compris. Vous êtes libre de poser, bien sûr, toutes vos questions. On sera dans le chat pour y répondre. C'est participatif. Profitez-en. On va tout de suite essayer d'infiltrer le bâtiment StormShield. Est-ce que ça vous tente de venir avec moi? De toute façon, je vous laisse pas le choix. Venez quand même. Vous l'avez pas entendu, elle a dit ça va être trop bien parce que Sixtine elle est trop forte. Elle dit tout pareil. Ouais. C'est moi, c'est moi. Et nous voilà directement dans les locaux de StormShield. Je parle pas très fort parce que comme vous pouvez le voir, c'est un open space, donc il y a des gens qui travaillent. On va tout de suite aller rencontrer la première personne de cette interview. Il s'agit de Rita. Rita va venir nous expliquer ce qu'elle fait au quotidien chez StormShield. Bonjour Rita, comment est-ce que tu vas? Bonjour Sixtine, ça va très bien, merci. Je suis très contente d'être avec toi pour qu'on puisse parler un petit peu plus de ton métier. Mais avant de venir en détail sur ce que tu fais, on va peut-être parler de StormShield. Qu'est-ce qu'on fait chez StormShield? Alors, StormShield, c'est une société de cybersécurité qui produit des boîtiers pour sécuriser des réseaux d'Internet et aussi des différents logiciels qui ont aussi but pour protéger nos données, des envahisseurs, les stockages, peuvent, tout à fait. Voilà, qui peuvent donc, venir nous embêter. Nous, on a la police de cyber. Ah, ça j'aime bien ce terme, trop bien, bon génial. Et alors toi, quel est l'intitulé de ton poste au sein de StormShield? Alors, mon poste s'intitule responsable de qualité produit. Je suis responsable que tout fonctionne comme ça a été prévu. Mais si tu es très terre à terre, c'est qu'il n'y a pas de bug. Oui, voilà. C'est ça. Surtout, on essaie d'éviter les bugs et j'imagine sur ça peut être compliqué parfois. Donc en gros, c'est grâce à toi que le logiciel sur mon ordinateur qui va être installé pour me protéger des pirates d'Internet fonctionne. Exactement ça, et ça fonctionne sans te provoquer d'erreur ou sans te déranger plus qu'autre mesure que quand il a besoin de te dire qu'attention, là, il y a un problème. Et si tu fais mal ton travail, c'est quoi le pire qui puisse arriver? Le plus gros problème qui peut nous arriver, c'est la perte des données. Le produit sur lequel moi je travaille, c'est un produit qui va chiffrer des données, donc ils seront protégés parce qu'on ne pourra pas ouvrir, sinon on n'a pas le droit d'ouvrir. Chiffrer, en gros, c'est un petit peu comme si tu écrivais et tu mettais de l'écriture invisible. C'est pour pas qu'on puisse facilement récupérer tes données sans code. En gros, c'est un code secret. Oui, tu as besoin vulgarise. Des droits pour pouvoir reconstituer. Si jamais tu ouvres un fichier qui est chiffré, tu vas voir que des cri-cras chinois, tu comprends rien du tout. Ouais, c'est vraiment que des symboles. Say we're returning to that, Alyssa. J'ai pas compris. Ok, d'accord. Donc il faut forcément le code pour pouvoir tout déchiffrer par la suite. Tu peux perdre ces données, du coup. Et on peut perdre ces données si on l'a mal chiffrée. Il se peut qu'on ne peut plus déchiffrer. Ce serait quand Donc même ça, bête. c'est une des bugs à éviter, vraiment. Deuxième, aussi très grave, que le chiffrement n'est pas efficace. Qu'on arrive à permettre trouver à le accéder à des personnes qui ne devraient pas y accéder. Ah ouais, donc c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Je comprends mieux le terme aussi de police que tu as un peu utilisé avant, de pouvoir en tout cas essayer de protéger un maximum les clients, la clientèle en tout cas de chez StormShield. Toi, qu'est-ce que tu vas faire au quotidien? Dans mon rôle de responsable, moi je vais être plutôt celui qui va coordonner tous les travaux qui sont liés à la qualité de produit. Tout ce qui est préparation pour voir qu'est-ce qu'on prévoit de faire, comment il faudrait qu'on teste tout ça pour s'assurer que ça va bien fonctionner et comment on s'organise, qui va écrire les tests, comment ils vont écrire les tests, suivre tout ce travail pendant le test et après sortir un rapport. Donc là, mon travail, c'est clairement, je vais créer des camemberts, des frites et des tableaux, je vais colorier partout. Parce que faut être artiste un peu. Voilà. Tu vas être en contact permanent avec plein de personnes
Et il faut que tu arrives à leur démontrer justement en tant que responsable quel est le niveau qualité, où est-ce qu'on est là. C'est hyper intéressant parce que c'est vrai que quand tu me dis oui, je suis contrôle qualité, on se dit ah tiens, ce que tu dois faire au quotidien, c'est tout le temps contrôler la qualité. Alors qu'en fait non, il y a aussi tout ce qui va être les réflexions sur comment bien réaliser de la qualité et surtout évoluer. J'imagine que ça bouge beaucoup dans ton métier, non? Il y a beaucoup de nouveautés qui peuvent arriver en informatique. Il y a, comme dans tous les domaines de l'informatique, on a fait, il y a le lien de l'évolution, il y a l'évolution pour que nous on propose des fonctionnalités, mais aussi tout l'environnement dans lequel on s'intègre évolue et il faut qu'on s'adapte aussi. Donc c'est des évolutions qu'on subit quelque part. Est-ce que vous utilisez un peu de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'au contraire, maintenant, il y a des robots qui sont développés, qui sont encore plus performants et qui compliquent un peu ton métier? Dans l'entreprise, il y a des projets en début. Mais moi, dans mon quotidien, pour l'instant, je ne l'utilise pas encore. D'accord. Dans les tests, ça va venir. Il faut y aller vraiment pas à pas. Je peux l'utiliser l'IA pour qu'il m'aide à assurer cette qualité, de tester. Mais il faut que je me pose la question, c'est qui va vérifier la qualité de l'IA? Ah bah oui. Qui va me donner des réponses? Donc moi, je teste avec IA, mais c'est qui teste IA? Oui. Donc il y a vraiment beaucoup de sujets autour, mais c'est très, très rapide. Et on va y aller. Tu parlais du fait que tu dois protéger des données, notamment sensibles parfois, de clients qui veulent justement codifier tout ça. Est-ce que du coup, il y a des choses secrètes dont tu es au courant, on va dire, mais que tu ne peux pas révéler? On va produire un logiciel qui va permettre aux utilisateurs de créer leur propre compte et eux chiffrer leurs données chez eux. Moi, je vais vérifier le mécanisme de ce chiffrement, mais je ne vais jamais accéder à leurs données. Moi, je ne vais pas pouvoir consulter leurs secrets à eux. Mince, tu peux même pas avoir de potin en fait. Non. Moi, je serais la première à vouloir aller regarder. Mais bon, j'imagine que les clients ne seraient pas très contents si j'allais fouiller là-dedans. On va parler un petit peu de toi. Quelles études tu as fait pour arriver à ton métier? J'ai un parcours très très atypique. J'adore ça. J'ai tout mon temps, Rita, dis-moi tout. En plus, dans la qualité, ça arrive souvent. J'ai fait des études de littérature, super, de l'histoire et de sciences politiques. Donc rien à voir avec le monde de l'informatique. On retrouve un peu les codes à déchiffrer dans les textes. Et en plus, tout ça en Hongrie, qui est mon pays natal. Super. Et entre la France, où j'ai eu des bourses, donc j'ai fait des échanges d'études et des études en parallèle. Donc voilà, donc normalement, je devrais être enseignante ou travailler dans des organisations internationales ou interprète ou dans des ONG. Mais du coup, comment t'es arrivée ici? Qu'est-ce qui t'a donné envie de rester en France et justement de partir sur une voie qui n'était pas prédestinée pour toi? C'est un petit peu la vie qui m'a amenée dans ce côté technique, parce que je vois toujours mon appétence, un petit peu tout ce qui était technique, réflexion, comme tu dis, un petit peu dans la traduction pour décoder un texte et le retranscrire dans une autre langue. J'ai toujours adoré ça. J'ai trouvé mon premier travail, c'était grâce au fait que je parlais beaucoup de langues. J'ai déménagé en France et j'ai continué dans ce même métier, mais j'étais vite orientée par la partie technique. Et sur le marché du travail, je suis tombée sur une annonce qui cherchait dans une équipe de recherche et développement des personnes qui pourraient tester leurs produits. Ils ont fait le pari de prendre quelqu'un qui n'a pas du métier test, mais qui connaît le métier, nous, on va le former en tant que testeur. Mais ça, c'est bien, parce que déjà, ça donne la chance à des personnes qui ne font pas partie du milieu de pouvoir travailler là, mais en plus de ça, ça apporte un regard extérieur. Tout à fait. Et donc, comme quoi ça marche. Je suis partie dans cette direction-là et j'en suis jamais sortie. Et après tout ça, j'ai passé des certifications avancées, experts, spécialistes. On peut spécialiser dans différents domaines du test. Donc, ce que tu es en train de me dire, si je ne dis pas de bêtises, c'est que même si tu n'as pas fait d'études et tu n'as pas eu de diplôme dans ce domaine, tu peux repasser des certifications par la suite. En gros, tu as des possibilités en interne une fois que tu es dans une entreprise. Oui, c'est ça. C'est l'entreprise qui m'a soutenue. J'en ai d'ailleurs un qui a prévu une certification cette année dans le domaine de l'IA. Trop chouette, du coup on y revient, comme quoi il y a de la demande. J'ai bien j'ai posé les pieds là où il fallait. Ça fait combien de temps que tu es chez Stormshield? 4 ans maintenant. D'accord, et tu t'y plais? Oui, j'aime beaucoup, vraiment c'est une super société, j'aime beaucoup l'équipe, j'aime beaucoup par rapport à mon métier, ce qui met comme accent sur la qualité, c'est très important et
Comme ça, quelqu'un qui travaille dans le test, c'est oui, génial pour nous. Bah, bien sûr, au moins, il y a vraiment un sens à ton métier C'est ça. en venant ici. Là, on est dans une thématique 100% aussi féminine. On veut montrer à toutes les filles et les femmes qui nous regardent l'importance qu'elles peuvent avoir aussi dans des métiers plus techniques. Est-ce que tu aurais un message à faire passer à ces jeunes qui nous regardent pour peut-être les encourager avec ta propre expérience personnelle du fait d'être une femme dans le domaine de l'informatique? Même si ça paraît technique, il y a quand même une volet de comportement qui est très très important, qu'on dispose aussi bien, nous les filles, que les garçons. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour tester justement un produit? Le mieux, c'est de commencer au plus tôt, c'est-à-dire qu'on va essayer de participer dès le départ, dès la conception, dans les discussions, nous les testeurs, parce qu'on peut des fois poser des questions, et est-ce que vous avez pensé à ça, et si jamais je vais cliquer sur le bouton non, qu'est-ce qui va se passer, et si jamais je vais cliquer sur le croix, qu'est-ce qui va se passer. Le mieux, c'est de mettre en place une procédure où les testeurs sont inclus au plus tôt possible. Là, on n'a pas du tout encore dans les développements, on n'a rien fait. On est juste là, on écoute et on pose des questions, comme si nous, on était dans la peau d'un utilisateur. Du coup, il faut être un peu curieux pour Oui, ton métier, de ce que je comprends. Parce que c'est et vrai un petit peu créatif aussi. Oui, imaginez, créatif. alors, on y va avec qu'est-ce les que je fameux pourrais camemberts, faire les choses que tu dois faire à côté. Est-ce que tu vois d'autres qualités ou des matières qui te semblent importantes? Tout ce qui est quand même scientifique en mathématiques, physique, etc., il y a cette partie d'analyse. Réflexion analytique un petit peu. Comment ça se fait, quelle est la logique, qu'est-ce qui arrive après quoi. Parce qu'en fait, dans le métier test, tu vas essayer de réfléchir à tous les cas possibles qui peuvent arriver par rapport à une fonctionnalité qu'on attend. De chercher un petit peu... De chercher voilà, tous les chemins possibles qu'on peut prendre. Est-ce que tu aurais un petit conseil, en étant dans le milieu de l'informatique, que tu mets en place sur tes propres appareils électroniques pour les protéger? Le premier vecteur de menace, c'est toujours humain. Il ne faut pas sous-estimer, il faut qu'on change régulièrement nos mots de passe, qu'on n'utilise pas toujours le même mot de passe partout, parce que si on les découvre, du coup, je peux connecter partout. Mais une question, c'est vrai que quand on va se connecter sur un site, maintenant, Google, par exemple, nous propose des mots de passe automatiques sécurisés. Est-ce que vaut mieux tout le temps dire oui, accepter ces mots de passe sécurisés et les sauvegarder sur son compte Google, ou ça risque d'être un problème si on découvre l'entrée du compte Google? Pour ma part, j'utilise un logiciel qui va me stocker mes mots de passe au lieu d'utiliser celui de Google. La technique de la Après, normalement, maintenant, on a le double identification. Oui, donc ça c'est bien. Avoir, une message sur nos téléphones, etc. pour s'authentifier. Est-ce que c'est possible de savoir tes horaires? Chez Stampshed, on est avec des horaires flexibles. On a une plage qui est déterminée, c'est de 8h à 8h. Après, dans la journée, il faut qu'on fasse 7h30. On doit remplir obligatoirement la plage de 10h à midi et de 14 à 16. Tout le reste, tu fais comme tu veux. Voilà. Moi, je suis plutôt matinale, personnellement. Oui. Si tu commences à 8h, tu vas pouvoir partir plus tôt dans l'après-midi. Maintenant, je suis curieuse, tu vois, de voir un petit peu à quoi ressemble ton poste de travail. Est-ce que tu penses que tu peux nous emmener pour qu'on voit un petit peu à quoi ça ressemble? Ah oui, avec plaisir. J'espère qu'il est rangé. Est-ce que tu es plutôt, on va dire, c'est bordélique ou plutôt cadré? C'est plutôt cadré. Après, j'ai mon petit stylo à côté. Voilà, j'ai quand même mes affaires. On parlait de bugs aussi, parce que ton travail, c'est d'en trouver. Est-ce qu'il y a une déformation professionnelle? Est-ce que dans ton temps libre, quand tu utilises ton téléphone sur certaines applications, etc., tu vas parfois un peu chercher d'autres bugs ou en voir? Ah oui, mais tu sais pas à quel point tu dis bien. Ah bon? Quand on devient testeur, on devient pour la vie. Donc, c'est des oui, fois même ton ADN, handicapant, en fait, tu le vois partout. Tu as envie de dire à quelqu'un. Oui, tu as envie de dire, attention, là c'est mal fait, il va falloir se protéger. Mais comme quoi, en fait, ça doit être très simple parfois de pirater certains sites. Oui, ça dépend des protections des différents sites et après ça dépend quelles sont les informations qui sont contenues dans le site. Est-ce que c'est utile d'avoir ces infos? Bien sûr. Comme vous pouvez le voir, il y a Passepartout qui nous ouvre absolument toutes les portes. Coucou Charlotte. Merci Charlotte. On a fait l'introduction tout à l'heure, on est dans un immense parc. Ça c'est super et c'est vraiment réservé aux personnes qui travaillent sur cet espace. Est-ce que ça t'arrive l'été de manger sur les tables de pique-nique par exemple? Ah oui, on fait soin avec les collègues, on sort dans les alentours. Ou bien moi, personnellement, j'aime bien aussi aller courir sur les quais. Là, sur la vidéo, vous ne voyez pas, mais derrière nous, c'est la rivière. Donc, on a des vestiaires dans les bâtiments et on peut faire un petit tour et après, on prend la douche et on reprend l'après-midi en pleine forme. J'ai entendu une rumeur, il paraît qu'il y aurait des ruches ici. C'est vrai ou c'est faux?
C'est tout à fait vrai. C'est Là-bas dans cette allée-là. Tout est là-bas. Voilà. C'est vrai que le cadre de vie de l'entreprise est hyper important et que là, il y a vraiment de belles choses. Est-ce que tu as un conseil aussi à faire passer aux jeunes qui nous regardent, peut-être qui aimeraient travailler dans l'informatique et qui auraient peur de l'aspect peut-être trop technique? Faut pas se limiter à des stéréotypes. Vraiment, il y a énormément de métiers dans l'informatique, dans la technique. On n'a pas que le métier des développeurs qui va plonger du matin au soir dans les algorithmes. Il y a ce que moi je représente, la qualité qui tourne autour, mais il y a aussi des métiers qui vont penser les produits, qui vont diriger les produits, qui vont organiser les projets, qui vont animer des équipes. Plein de différents corps de métiers. Voilà, je les encourage vraiment à y aller et on peut aussi se tromper et se changer après. Ça, c'est important de le répéter parce qu'il y en a beaucoup justement qui nous regardent et qui à chaque fois ont peur de faire les mauvais choix d'études. C'est dans ce bâtiment que ça se passe alors? Oui. Tu as un badge pour y apporter. Donc en fait, personne ne peut rentrer sans ce badge. Ça, c'est important de le savoir parce que nous, tout à l'heure, on a attendu une demi-heure dehors. Et même dans cet espace-là. Comme ton métier en soi. Voilà. Tout a été fait pour que les intrus ne rentrent pas dans les sas de sécurité. On arrive bientôt à ton bureau. Mais autre chose que j'ai vu, il y avait plein d'espèces de cours. Il y a des choses qui sont organisées en interne, par exemple des concours de pétanque, des concours de Mario Kart. Oui, c'est notre comité d'entreprise qui est très actif et très créatif. Ça, c'est Donc, chouette, il y a ça. toujours des petites compétitions un petit peu liées aux saisons, aux fêtes qui arrivent. Les événements, par exemple, on avait des petites choses par rapport aux Jeux Olympiques 2024. Donc, Et il y avait même GeoGuessr, même vous avez fait sur les jeux, c'est incroyable. Est-ce qu'il y a certains domaines où tu aimerais gagner la première place? Je sais pas, moi j'aime généralement bien jouer entre midi et deux avec les collègues des jeux de plateau. Donc, comme Splendor, Darwin, Skull King, etc. Donc j'aime bien. Ah, les caméramans. On a vient de se prendre la... Reste avec nous, Enzo. Bravo Charlotte. Quelle équipe. Ah oui, c'est rangé, ça va. Oui, ça va. Ça va. J'ai mon poste et je travaille avec 2 écrans en plus. D'accord. Ça me permet vraiment mieux organiser toutes les applications. Et c'est drôle, tu me parlais de logique. C'est un Rubik's Cube là que Oui, vous avez. tout à fait. T'aimes bien? T'es forte à ça? J'adore ça. Je suis hyper nulle à ça, moi. Comme quoi, il faut une certaine logique. Pendant que je réfléchis, ça me détend. Alors que moi, ça m'énerve ce genre de truc. Enfin, ça m'énerve parce que je suis très nulle et je sais pas comment le faire. Alors attention, on va voir si elle y arrive. Et on terminera l'interview là-dessus parce qu'on va peut-être te laisser travailler au lieu de t'embêter. C'est parti. Eh ben, je suis pas aussi rapide. Déjà, ça, c'est incroyable de voir juste ça. Non, c'est fou. Donc, c'est vraiment hyper important, la logique dans ton métier. Oui, ça, c'est vrai que ça aide. Vous avez vu, j'essaie de la déconcentrer en même temps. Elle y arrive quand même super bien. Vous êtes fort, vous, l'équipe? Enzo, non. Bon, Charlotte, je demande pas. Je t'adore, Charlotte. Mais du coup, tes collègues, ils entendent ça toute la journée. On fait pas que ça ici. Je me suis endormie. Ah mince, pardon, c'est moi, je t'ai trop parlé. Mais c'est ça, en fait, c'est là-dessus que tu devrais demander un concours au sein de l'entreprise. Ah ouais? Ben oui, tu devrais demander le Rubik's Cube. Là, tu vois, j'ai mis 2 niveaux. Et après, je vais faire ma face. Bah, merci beaucoup. En tout cas, là, je t'ai bien lancé sur un Rubik's Cube pendant un bon bout de temps. Ça a fait super plaisir d'avoir un peu tout ton retour. Et on se retrouve dans un petit récapitulatif dès que je vais claquer les doigts. Et nous voilà pour ce récapitulatif spécial Rita. Donc Rita est responsable qualité. Donc comme vous l'avez compris, ses missions, ça va être de vraiment vérifier s'il n'y a pas de bug. Elle va aller débunker un petit peu, aller checker dans les applications, dans les logiciels, s'il n'y a pas de soucis qu'on peut rencontrer et si les pirates ne peuvent pas pirater justement toute l'interface. C'est un petit peu la police, comme elle nous l'a si bien expliqué. En termes de matière, avoir un attrait pour tout ce qui allait être scientifique, pourquoi pas aussi mathématiques, même si c'est pas une obligation. Pour les langues, elle en parle énormément. Désolée pour les gens qui n'aiment pas l'anglais, va falloir y passer, mais c'est pas du tout un prérequis très important. Au niveau des compétences, elle nous a partagé qu'il fallait avoir un peu de curiosité, d'être créatif aussi. Elle a testé plein de domaines différents et pour finalement réussir à arriver dans son domaine actuel. Donc comme quoi, on n'est pas obligé de faire vraiment un parcours type. Bon point pour toutes les personnes qui ont peur de se tromper. On peut continuer cette interview avec cette fois-ci Mathilde. Je vous laisse le découvrir. C'est parti. On est sur un stretching matinal. Il y a même une salle de sport ici, c'est fou. Hein. On fait plein de choses chez Stampy.
chez Stormchill. Comme vous l'avez vu, ils aiment bien les couleurs. C'était un long couloir pour tout de suite aller à la cafétéria retrouver Mathilde. N'hésitez pas à poser vos questions. Bonjour Mathilde, comment est-ce que tu vas? Ça va bien et toi? Ça va, j'essaie de ne pas tomber. Donc, on va parler un petit peu de ton métier. Tu es Product Leader. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi ça consiste? Alors, du coup, moi en tant que Product Leader, je fais de la gestion de projet pour une équipe actuellement de 4 personnes, où du coup on développe des solutions de cybersécurité, entre autres. Donc on fait pas mal d'autres choses, parce qu'on a pas mal de projets dans l'équipe. L'intitulé de ton poste, il est en anglais. Oui. Est-ce que tu es obligé de savoir parler anglais? Non, pas du tout. Alors après, je vais pas cacher que l'anglais, ça aide. Quand on fait du code, bon bah là, la langue de base, c'est quand même l'anglais et toute la documentation qu'on va trouver. Bien sûr. Donc il y en a en français, mais ça va être pas mal de l'anglais. Le code, c'est vraiment le langage informatique. Dans ton métier, quelles sont les différentes tâches que tu peux être amené à faire? Je vais principalement faire en sorte d'organiser le travail que va effectuer mon équipe à l'aide des personnes donc, qui vont faire du travail en amont. On va faire donc de la planification. Tout à l'heure, tu me parlais de cuisine. Oui. J'ai une bonne métaphore pour ça. En gros, on a un client. Il veut un gâteau au chocolat. On va avoir quelqu'un qui va dire oui, on doit faire ce gâteau au chocolat. Sur ce gâteau au chocolat, on va devoir mettre un nappage. Il va avoir des pépites. Et à côté de ça, on nous a aussi demandé un plat de haricots et un autre client nous a demandé une assiette de fromage. Donc, il faut planifier quelles sont les priorités. Donc ça, moi, je vais un peu communiquer avec cette personne qui est en train de décider, voir justement quelles sont les priorités, comment on agence tout ça. Et puis ensuite, avec lui, on va commencer à écrire donc le début de la recette, comment il est notre gâteau au chocolat. Okay. Qu'est-ce qu'on attend? Moi, ça, je vais le traduire pour l'équipe. Et avec l'équipe, là, on va commencer à écrire la recette ensemble. Une fois cette recette donc créée, l'équipe va pouvoir créer le gâteau au chocolat. Travailler dessus. Donc là, tu vas le passer aux divers services qu'il y a au sein de Stormchill. C'est ça. Ok, donc en fait, toutes les équipes communiquent entre elles pour pouvoir livrer un produit. Oui. Ouais. Donc oui, il faut être sociable. C'est mieux. Est-ce qu'il y a du télétravail aussi? Je sais que c'est une question que vous posez souvent. Chez Stormchill, on a 3 jours de télétravail. Donc on Ok. a l'obligation de faire 2 jours sur site. On peut faire plus si on veut. Ça, c'est chouette. Ok, donc on va revenir un petit peu sur les missions. Donc effectivement, le gâteau au chocolat, c'était une belle métaphore. Pour présenter, par exemple, c'est un logiciel, une fonctionnalité, c'est quoi exactement? Ça peut être un logiciel, ça peut être une fonctionnalité, donc un nouveau produit ou oui, une nouvelle feature de ce produit, un nouvel élément dans ce produit plutôt. Mettons, moi j'ai mon entreprise, MyFuture, on a envie de la protéger parce qu'il y a des cybercriminels qui essaient de pirater notre système. Comment tu vas travailler sur ma problématique à moi? Toi tu reçois le cahier des charges et c'est à toi de traduire un petit peu pour l'expliquer à tes équipes. C'est ça, de faire en sorte que l'équipe puisse la traduire de manière technique. Est-ce que tu as des réunions avec les 4 personnes qui composent l'équipe avec toi pour essayer de comprendre comment faire et voir les solutions à mettre en place? On a différentes réunions qui nous permettent donc de rythmer notre travail, mais aussi de réfléchir à la manière de faire. Par exemple, tous les matins, on a déjà une réunion. On va expliquer qu'est-ce qu'on a fait la veille, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. On peut aussi être amené à organiser des sessions de brainstorming où en fait tout le monde se pose autour d'une table et on réfléchit. C'est le partage d'idées, du coup. C'est ça, d'idées, mais là vraiment technique. Qu'est-ce que tu préfères le plus dans ton métier et qu'est-ce qu'au contraire t'aimes pas trop? Alors moi ce que j'aime bien c'est me casser la tête, en fait avoir des problématiques et essayer d'y trouver une solution, qui ait le moins de questions possible pour eux. Est-ce qu'il y a une déformation un peu professionnelle? Parce que comme tu adores régler des problèmes au travail, est-ce que dans ta vie perso, tu aimes bien régler tes problèmes? Ça dépend. Je pense que je suis quelqu'un qui aime bien les casse-têtes. Ok, mais c'est bien parce que ça peut montrer aussi que ça peut être des traits de caractère qu'on peut retrouver par la suite dans son métier et aimer encore plus son métier parce que c'est quelque chose qu'on aime faire aussi. Est-ce qu'il y a des qualités à avoir? Une touche sociale. Parce qu'on est quand même beaucoup On amené. y revient du coup. Voilà. On est quand même amené à beaucoup échanger avec les personnes de l'équipe, de prendre régulièrement la température, savoir si les gens, ça se passe bien leur travail, s'ils sont au contraire en difficulté, parce que du coup c'est à moi de faire en sorte qu'on s'adapte. Par exemple, est-ce qu'on va prendre du retard? Pourquoi? Et faire en sorte, par exemple, que quelqu'un ne fasse pas un burn-out. Un burn-out, pour ceux qui ne savent pas, c'est quelqu'un qui se trouve vraiment sous l'eau à cause de trop de travail et qui, par la suite, ça peut nuire psychologiquement aussi. Ça peut aussi mener à des problèmes de santé par la suite. Oui. Donc c'est sûr qu'il faut le déceler tôt. Et c'est là où c'est important, comme tu le dis, en équipe, de bien pouvoir être alerté sur les signes qu'ils peuvent avoir à ce moment-là. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais il y en a beaucoup en
France, des personnes qui font des burn-out qui ne sont pas assez décelées assez vite. Donc ça, faites bien attention dans le monde professionnel aussi à regarder autour de vous. Est-ce que tu penses qu'il y a des matières à l'école qui sont plus utiles que d'autres pour faire ce métier? Les présentations qu'on fait à l'oral, ça peut aider à prendre de l'assurance pour parler devant un public, pour arriver à s'adresser aux gens, pour prendre confiance en soi. Dans le milieu du développement, c'est sûr que les maths, ça peut aider. Au lycée, je ne m'en sortais pas très bien avec les maths. Mais en arrivant après vers le développement, j'ai vu les choses, justement, j'ai un peu fait l'inverse. C'est le développement qui m'a aidée avec les maths, je dirais. Oui, tu as trouvé un autre intérêt en fonction, ça dépendait comment tu t'occupais des maths. Et surtout une autre logique, une manière d'aborder les choses différentes. Donc je dirais que les matières, de manière générale, c'est pas forcément la matière en elle-même qui va aider. Même si oui, mais c'est aussi le fait qu'elles vous apprennent à avoir une logique, à réfléchir. Okay. C'est surtout ça qui va être important, à construire vos idées. Est-ce qu'en troisième, en seconde, tu savais déjà ce que tu voulais faire plus tard? Alors moi, j'étais une lycéenne complètement paumée. T'es pas la seule, je pense, on a été beaucoup dans ce cas. J'ai eu plusieurs projets. Qui ont échoué? Ouais, qui ont échoué. Ou Fais-moi rêver. J'ai pas été encouragée. J'ai voulu faire de la cuisine. Ok, bah tiens, on retrouve les gâteaux. J'ai voulu faire du stylisme. J'ai voulu être mécanicienne. Ah oui, t'es vraiment partie dans tous les sens, c'est génial. Oui. Mais t'avais plein d'idées, au moins, c'est pas que tu savais pas quoi faire, c'est que t'avais plein d'idées. Mais c'était jamais très concret et j'étais partie quand j'étais au lycée plutôt sur une carrière artistique, donc je voulais rentrer dans une école d'art. Je m'y suis pris très tard pour les admissions post-bac. Et je me suis un peu retrouvée dans l'école que j'ai faite par hasard. C'était une école d'informatique en 5 ans. En fait, j'avais pas très bien compris ce qu'ils faisaient. Et puis finalement, j'ai fait de l'informatique un peu par hasard. Parcours très bizarre, je sais. Et ça m'a plu. À Supinfo, on a vraiment vu tout un panel de technologies, donc plein de langages de développement, plein de milieux en fait, de l'informatique différents. C'est vraiment super vaste. Donc là, c'était vraiment un parcours justement qui permettait un peu de tout présenter. Oui, comme ça, tu as vu vraiment de tout et tu as pu par la suite voir vraiment ce qui te plaisait le plus. Et comment ça s'est passé par la suite? Tu as été embauchée assez facilement? Est-ce que ça recrute? Alors oui, j'ai pas cherché du travail très longtemps de mon côté. Une autre question qui est souvent revenue dans les commentaires, c'est au niveau du salaire. Est-ce que c'est possible d'avoir un peu une fourchette de salaire? À peu près à 2400, 2500 net par mois. Merci pour cette transparence. Je pense que le chat sera très content de l'apprendre. À quoi ça ressemble de travailler en tant que femme, justement dans un milieu qui parfois on a tendance à dire c'est plus un milieu d'hommes? Franchement, c'est quelque chose que je ressens pas du tout chez Stormshield. J'ai ressenti que c'était difficile pendant mes études, où j'étais la seule fille et où ça a été un peu particulier. Est-ce qu'à des moments ça t'a fait même peur peut-être de te dire oh là, est-ce que je continue là-dedans parce que j'ai l'impression que ça m'est pas trop destiné? Parce que c'est vrai que c'est des choses que d'autres ont pu penser avant toi. Pas du tout. Mais non, toi non. Vraiment, ça m'a pas fait peur. Il n'y a pas de limitation. Quand on est une femme, on n'est pas moins doué. On peut tout à fait faire la même chose. C'est vrai qu'il y a un petit peu moins de femmes dans le côté technique. Mais c'est pas un frein. C'est pas un frein. Et voilà, moi j'encourage tout le monde et vraiment... J'encourage toutes les jeunes filles, toutes les femmes à vraiment venir dans ce milieu. Merci beaucoup pour ça. C'est important de le répéter. On essaie de vous le dire un maximum avec MyFuture. Mais c'est vrai que parfois, ça peut être compliqué à comprendre aussi. Donc, c'est pour ça que c'est génial d'avoir la chance de t'avoir en interview pour que tu puisses le dire avec ta propre expérience aussi. Écoute, tu m'as parlé de la super ambiance dans l'entreprise. Ouais. Je suis très curieuse d'aller voir tout ça. Est-ce que tu veux bien me faire un peu visiter? Oui, on peut faire ça. Allez, venez avec nous, on va aller voir tout ça. Du coup, je te propose d'aller vers l'un des 2 open space qu'on a du coup au niveau des plutôt tech dev. Ok. Donc, il faut savoir qu'à Lyon, on a 2 bâtiments. Tout est en open space? Oui. Personne n'a de bureau? En fait, on travaille sur un système de flex office, c'est-à-dire que du coup, comme on est beaucoup en télétravail, on n'a pas de bureau attitré ici. Donc, on peut venir en théorie et se mettre un peu où on veut. Autre chose que je vois, il y a des casiers. Ça va avec le fait qu'on est en flex office, donc normalement, on n'est pas censé laisser nos affaires sur les bureaux, justement pour pouvoir permettre à n'importe qui de s'installer à la place où on était. D'accord, voilà. Ok, donc j'imagine que tu as quand même ton bureau préféré sur lequel tu essaies à chaque fois de te mettre pour travailler. Celui peut-être à côté de la fenêtre, des trucs comme ça. C'est ça. Je m'arrête juste parce que c'est incroyable ça, les dessins là. Il y a des talents ici, en tout cas il y a des bons dessinateurs, donc ça c'est chouette. En tout cas c'est une des qualités à avoir pour être recruté. On a plusieurs compétences. C'est ça. Est-ce que le premier jour tu étais super stressée ou quelque chose comme ça? Quand je suis arrivée, c'était pendant la Covid. Donc du coup j'ai dû faire mon intégration en visio.
c'était un peu particulier. Surtout de l'intégration où tu as envie d'être vraiment avec les personnes directement. C'est ça. Après, c'était bien, je pouvais aller me préparer des crêpes pendant qu'on m'expliquait des choses. Oui, puis un baby-foot. Ne pense pas que je ne l'ai pas vu en passant. J'ai vu qu'on essayait de tourner sur le côté, mais il y a quand même un baby-foot, c'est quand même génial. Ça, c'est super. Donc ça, c'est la salle de pause un peu. Oui, c'est ça. Ok. Donc avec une Switch aussi. Bah une oui, télé, je vois ça, là, on peut quelques se- canapés. Trop bien. Bah, n'hésitez pas aussi à nous dire en commentaire quel jeu vous préférez. Et puis, c'est déjà fini pour toi, Mathilde. T'inquiète pas, pas ta vie, tu vas encore vivre. Mais on va se dire au revoir là. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir parlé de ton parcours. Et puis, nous, on se retrouve pour avoir un petit débrief, pour être sûr d'avoir bien toutes les informations. Venez avec moi, je vais claquer des doigts et je vais réapparaître dans un endroit totalement incongru. Je suis là. Enzo ne fait pas son travail. Alors Mathilde, elle était product leader, donc son but c'était de pouvoir développer de nouvelles idées avec son équipe et voir comment ils allaient pouvoir mettre tout ça en place. Elle nous a expliqué que c'était important d'être sociable, que l'anglais était tout aussi important que pour Rita. Désolée encore une fois pour ceux qui n'aiment pas ça. Elle nous a expliqué qu'on n'était pas obligé d'être un génie en maths, mais que c'était un plus, et surtout la prise à l'oral, de profiter de tous ces moments où vous allez pouvoir prendre parole. Pour les horaires, c'est comme Rita, c'est assez flexible. En tout cas, il faut juste faire 7h30 dans la journée. On a quand même à noter 3 jours de télétravail par semaine, ce qui quand même est super cool. Et c'est terminé, on a tout noté pour Mathilde. Mon équipe et moi, on espère que vous avez apprécié cette visite virtuelle. En tout cas, nous, on a adoré découvrir toute cette immersion autour de ce profil 100% féminin et 100% numérique. N'hésitez pas à donner tous vos avis dans les commentaires. On vous met aussi un typeform pour pouvoir nous donner vos retours. Ça, c'est toujours important de les avoir. N'hésitez pas à aller regarder sur MyFuture notre plateforme les prochains rendez-vous. On fait des live métiers avec des interviews et des professionnels, des visites virtuelles dans d'autres domaines. Peut-être que ça pourra vous intéresser. En tout cas, on l'espère. En attendant, moi, je vous fais des bisous et j'espère vous dire à très vite pour une prochaine visite virtuelle. Salut! Claquage. Bonjour à tous. Nous voilà avec Matt. Attends, j'ai fait des bêtises. Ah, les caméramans, c'était à droite. Ah oui, bah Tu ouais, dis prends quelque comme chose ça ou- parce que sinon il risque de se reprendre une porte. Attends. Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu entends dans tes petites oreilles? Alors tu laisses sans rien et je sors direct des feuilles. Attends, est-ce qu'on n'en fait pas une comme ça? Et bonjour à tous dans cette nouvelle visite virtuelle. Je suis trempée. C'est parti. Non, ça va pas. Oui, c'était pas le L'animatrice, c'est un métier. Une entreprise qui s'appelle Storm Shield qui devrait vous inquiéter. Allez. Qui dit tout l'inverse de ce qu'elle pense, tu sais. Ouh, ça va plus. Il est long, hein. Comme mon avenir. Et qu'avec d'une prochaine, ça ne veut rien dire. Firewall. Tout ça, trop compliqué. Zut. Je suis là. Désolé, Enzo ne fait pas son taf. Et non, j'étais là.